Salut. Oui, un vlog en 2025. À l'aide. Non, en fait, si je fais un peu cette vidéo, c'est sur juste un billet de truc. En fait, c'était par rapport à, je sais pas si vous connaissez, mais la chaîne de Laura Raconte, où elle a fait un concept vidéo où elle faisait un vlog sur ce qui lui touchait par rapport au monde de la littérature, hein, c'est-à-dire aux écrits qu'elle peut lire ou même aux écrits qu'elle peut écrire. Parce que oui, elle écrit d'ailleurs un livre. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire de même, vu que si jamais vous avez vu ma vidéo, celle-ci, je vais écrire un livre. Ben voilà, moi aussi j'ai écrit un livre. Problème étant, c'est qu'à mon avis, je pense que je suis un abruti fini. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un problème de... Je vais pas dire de motivation, parce que non, la motivation elle est là. Mais j'ai un petit problème de discipline. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai du mal à vouloir tenir un effort. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à tenir un effort, c'est pas vrai. Je sais tenir un effort. Mais, voilà, comme écrire un livre, c'est très long. Et que je préfère les moments où je dois tout donner sur une très courte période plutôt que tenir un minimum mais sur une longue période. Typiquement, je suis le genre de personne qui préfère courir un sprint que de devoir courir un marathon. Certes, le sprint demande beaucoup plus d'aptitude physique. Je ne dis pas que le marathon ne demande pas d'aptitude. Je ne dis pas que le marathon ne demande pas d'aptitude physique, mais voilà, en tout cas, celles que demande le sprint me correspondent beaucoup mieux que le marathon. Typiquement, un marathon, j'en serais incapable. D'ailleurs, ça m'épuise très vite. Tandis qu'un sprint, ça me dérange absolument pas de tout donner tant que c'est vite. Donc voilà, ça c'est aussi pour on va dire l'aspect un peu plus technique de la chose. Enfin, en tout cas sur le style. Premièrement, et deuxièmement, et c'est là aussi où je suis un abruti. C'est que il faut que, entre guillemets, justement, que je me motive et il faut que je le fasse, entre guillemets, que j'essaye d'avoir un minimum de discipline. Et pour avoir de la discipline, je dois le vouloir. Je dois le vouloir, je dois vouloir justement continuer. Sauf que pour arriver à se motiver, enfin c'est pas se motiver, mais pour se dire qu'il faut le faire, je dois me dire qu'il faut le faire. Et plus précisément, c'est pas parce que je me le dis que ça va forcément le faire. Je sais, ça, on joue un peu sur les mots, mais l'idée là-dedans, c'est que même si je me dis que je dois le faire, il me manque encore cette impulsion initiatrice pour me dire écris. Donc, j'ai trouvé comme façon, très inspirée par ces nombreux vlogs littéraires qu'elle peut faire, de me dire je vais me lancer dans une série hebdomadaire de vlogs où chaque fin de semaine, je vous tiens au courant des avancées de mon livre. Ou peut-être pas fin de semaine, mais en tout cas, je sais pas, je trouverai un temps pour sortir une vidéo, ce sera peut-être une fois tous les 3 jours ou quelque chose comme ça, vous dire là où j'en suis. C'est l'une des façons que j'ai trouvé pour me motiver, en tout cas pour me forcer à écrire, et aussi ça peut être sympa. Au moins comme ça, vous voyez un peu comment je m'en sors, comment j'ai fait pour essayer de trouver l'inspiration, de trouver déjà quelle est l'ambition que je mets derrière l'écriture, parce que bon, c'est pas une romance fantaisiste ou autre chose, hein. Là on est véritablement sur j'ai envie de dire un peu un récit autobiographique, donc le style est légèrement différent quoi. Et même si j'ai l'habitude d'écrire, c'est absolument pas mon registre de base. J'ai déjà écrit des histoires de fantasy, précisément des histoires fictives. Et j'ai déjà écrit, on va dire, un peu des essais style un peu analyse de la société. Mais ce sont des styles avec lesquels je suis un peu à l'aise. Surtout le deuxième. Sauf que là, on demande de parler, entre guillemets, de ma vie, de parler de moi, et moi, je déteste m'ouvrir. Donc, retranscrire sur papier les choses que je peux ressentir ou quoi, j'ai un peu du mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si j'avais vu à l'époque quand, je sais pas, j'avais peut-être des hauts ou des bas, d'écrire un journal intime, j'ai du mal parce que je suis sur la page et automatiquement je vais écrire ce que je pense, je vais écrire peut-être pas mes ressentis mais mes analyses, mais je vais jamais vraiment ouvrir entre guillemets mon âme au papier.
Donc voilà, je me dis que ça peut justement être quelque chose d'intéressant de vous partager mes galères d'écriture et surtout un peu comment je fais pour justement écrire mon livre. J'ai dû passer par pas mal de recherches, hein, donc ouais. Typiquement, déjà, ce que je peux en dire sur mon livre, je compte pas dévoiler tout l'intitulé, toute la thématique de mon livre, etc. Je dévoilerai peut-être des petits segments au fur et à mesure, parce que bon, j'ai quand même envie de garder la surprise pour lorsque je vais le publier. Faudrait déjà d'ailleurs que je trouve un éditeur d'ailleurs. Non, tout simplement là aujourd'hui, ce sera plus, comme j'ai dit, une espèce de petite vidéo d'introduction pour une série de vlogs. Ah oui, oui, bien sûr. Alors juste pour donner une petite indication, ça risque d'être un livre un peu politique. Quelle indignité. Non, le livre sera politique, ça oui, mais je dis simplement que sur ma chaîne, en tout cas, on fera très peu, voire pas de politique. En tout cas maintenant. Donc voilà, oui, il y aura peut-être un trigger warning politique, mais c'est juste pour dire que c'est le sujet, quoi. Je veux dire, je vais pas vous demander de voter telle ou telle chose, non, parce que bon, déjà, vous vous en doutez que la politique est la raison première de ma chaîne. Si vous avez toujours vu pas ma première vidéo, mais ma vidéo, celle-ci, quoi. Vous vous en doutez que voilà, ça a joué un impact dans justement ce qui m'est arrivé dans la vie. Et forcément, pour trouver quel livre, en tout cas quel style utiliser, parce que une histoire, je sais comment écrire une histoire, hein, avec le schéma classique que j'ai vu à l'école. Je sais comment plus ou moins écrire des mini-essais, ça oui, mais une autobiographie, c'est une autre histoire. Donc, je me suis dit, vu que ça parle de politique et de vie sur les gens, je vais peut-être essayer de regarder les autobiographies d'auteurs politiques. Ça m'a pas forcément aidé. Ça m'a pas aidé parce que à chaque fois, tous les auteurs avaient entre guillemets leur façon de raconter, pas dans le style littéraire, mais plus dans la structure du récit. L'un des livres d'ailleurs dont je me suis, dont j'ai un peu lu, c'est pas français ce que je viens de dire. L'un des livres que j'ai lu, pas lu en entier, mais juste un peu feuilleté pour voir comment était répartie la structure du récit, c'était le livre Ce que je cherche de Jordan Bardella. Je dis pas que je suis tout d'accord avec les idées de Bardella, hein, trigger warning, parce que j'ai pas envie que ça jase dans les commentaires. Mais un truc qui m'avait un peu flashé, c'est qu'il y avait deux parties. Et cette façon de faire, j'ai trouvé que c'était déjà un peu intéressant, parce que comme je suis habitué à avoir qu'une structure classique de livre, je me dis, tiens, on peut organiser des écrits en différentes parties. Donc au final, ça m'a débloqué un peu sur un truc, c'est que je peux raconter deux parties, une partie peut-être un peu plus narrative et une partie un peu plus, on va dire, explicative ou introspective, ce genre de choses. Même je peux faire un petit mix des deux, voilà. C'est bon, m'ont fait poser la question. Je choisis quoi? Tu as le choix des armes pour notre duel. Alors je choisirai le sandwich. Donc, au final, j'étais peut-être un peu avancé, mais c'était un peu le point mort. Et puis après, j'ai essayé, et c'est là qu'est intervenu ChatGPT, parce que je lui avais justement demandé de me donner des exemples de livres avec les thèmes que j'allais aborder. Donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Donc et ChatGPT m'a bien aidé. Il m'a fourni une liste d'ouvrages et à chaque fois à me poser des questions pour un peu plus approfondir la thématique. Franchement, je lui dois beaucoup. Et il y a notamment un livre qu'il m'avait recommandé. D'ailleurs, je l'ai sur mon PC. Voilà. C'est L'amour et les forêts de Eric Reinhardt. Donc si jamais vous connaissez pas, je vous lis un peu le résumé apéritif là. Alors, à l'origine, Bénédicte Ombre d'Âne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue 2 ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte. Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce genre d'ouvrage.
Et après, ça m'a donné beaucoup d'idées sur aussi le ton employé, parce que vous n'utilisez pas le même ton à employer quand vous racontez une histoire, quand vous écrivez un roman, que lorsque vous écrivez un essai. Non, si vous avez l'habitude d'écrire. Donc je me suis dit, ouais d'accord, mais j'emploie quel ton? Est-ce que j'emploie un ton un peu plus personnel, ou alors j'emploie un ton un peu plus sérieux et introspectif, voilà, ou est-ce que je fais un mix des deux, ou alors est-ce que j'utilise un peu plus l'un tout en essayant de faire l'autre? Bref, des questions, voilà quoi, ce genre de questions. Et après, je me suis souvenu d'un reportage que j'avais vu, je sais plus si c'était à la télé, je pense que c'était à la télé, d'une fille, une flamande, une belge flamande du coup, Tanne Bogaert, qui avait écrit justement sur sa relation qu'elle avait entretenue durant toute son enfance et son adolescence, même un peu plus tard dans sa vie adulte, en tant que enfant d'une famille qui était du Vlaams-Belang. Alors, bon, si vous êtes français, désolé, mais pour ceux qui sont en Belgique, vous connaissez le Vlaams-Belang, c'est globalement un mouvement flamand d'extrême droite. Et là où elle racontait justement ses galères, ce qu'elle avait vécu, comment est-ce que les comportements étaient dans l'intime. Et ça m'a vraiment aidé énormément, notamment au niveau de la structure. Parce que ce que j'avais extrêmement bien apprécié, c'était qu'elle avait non pas fait une, deux ou trois parties, non, elle avait vraiment fait différentes parties dans lesquelles il y avait différents chapitres. Et c'est là où je me suis dit, génial, je l'ai ma façon de trouver, je l'ai ma façon d'écrire. Donc je me suis sacrément inspiré d'elle pour, pas d'inspirer d'elle, mais inspiré de sa structure pour mon livre, et ça m'a décoincé quelque chose de phénoménal. On peut voir d'ailleurs, voilà, justement, vous voyez la structuration du livre, voilà, bon, je l'ai en PDF, mais vous voyez bien qu'il y a différentes parties, alors de sa vie, mais aussi de thèmes abordés, qui sont vraiment très très inspirants. Vous voyez vraiment que il y a une progression, mais une progression dans le déroulement de sa pensée, dans aussi un peu de son histoire. Et bref, déjà quand vous voyez les titres, bon, c'est écrit en néerlandais, on est en Belgique donc forcément, et d'autant plus qu'elle est flamande, c'est tout à fait normal. Mais voilà, vous voyez véritablement que déjà ça induit le lecteur à savoir dans quoi il va être lancé. Et après alors, quand on voit tous les chapitres, on a déjà un peu une idée. Ça c'est cool. Ce qui m'a donc permis après de faire mes propres parties. D'ailleurs j'ai le fichier sous la main. Oui, forcément j'ai un fichier Word parce que c'est pour l'instant la seule façon que j'ai pu trouver d'écrire. Après je sais qu'il y a d'autres logiciels spécialement dédiés à l'écriture. Je vous avoue, moi Word ça me suffit, c'est juste pour écrire, du moment que j'ai un support textuel pour lequel taper. Voilà quoi. Voilà, donc j'ai 7 parties. J'ai un problème avec le dosage. Mais ouais, j'ai 7 parties, et dans toutes les parties, allez, ça peut varier entre 2, 4, 6, 8, peut varier, allez, il y a peut-être une dizaine de chapitres, mais je sais que les chapitres vont vers quoi, peut-être une page, il y a des chapitres qui vont être forcément un peu plus longs, mais d'autres qui vont faire peut-être une page complète seulement, ou une page recto verso. Donc en soi, certes, c'est un chapitre, mais ça se lit vite. Donc, du moins j'espère. Donc voilà. Et je vous en parlerai pas maintenant des chapitres en question, ça ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que j'ai commencé à écrire, comment ce que j'ai fait pour essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on faisait une autobiographie, que ChatGPT m'a beaucoup aidé, c'est dire à quel point il est utile maintenant dans nos sociétés, le bougre, et que j'ai trouvé la façon dont j'allais structurer mon récit. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, sans doute la semaine prochaine, forcément on est dimanche, mais je ne sais pas, peut-être que ce sera mardi, mercredi, dimanche prochain, on verra. Sur ce, comme d'habitude, aimez la vidéo, likez-la et laissez-la un commentaire, c'est super utile pour le référencement, et vous savez même pas le pouvoir qu'ont ces petites actions pour le référencement, et bien sûr, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut.